Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3. Bénin à la une de l'actualité ce samedi. Session extraordinaire de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les différents acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan des inondations ayant causé d'importants dégâts dans le nord du Bénin. Il était également question de redéfinir de nouvelles stratégies pouvant permettre de répondre efficacement face à ce phénomène. On en parle dans un instant. On parlera également de la séance de revue du plan de travail annuel au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Les performances enregistrées au titre de l'année 2025 sont dans l'ensemble satisfaisantes. Le ministre en charge du secteur, José Didier Tonato, à l'ouverture des travaux de cette session, n'a pas manqué de féliciter ses collaborateurs. Images et reportages à suivre. À suivre également cette petite balade qui nous conduira à Huedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, sur l'axe des logements sociaux. La population profite de la transformation de cette infrastructure routière et improvise des pique-niques. Les temples centraux sont devenus des lieux de détente pour les familles, collègues et amis en week-end. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe étaient en session extraordinaire jeudi dernier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une réunion qui vise à favoriser une analyse partagée de la situation et dégager des orientations pertinentes pour renforcer la résilience du Bénin face aux aléas et catastrophes. L'année dernière, faut-il le rappeler, a été marquée par des inondations qui ont frappé plusieurs communes et qui ont causé de pertes en vies humaines, des déplacements de familles et des dommages graves aux infrastructures. La session a permis d'évaluer la situation sur le terrain et d'adopter une réaction opérante. Voici les chiffres qui résument l'ampleur des dégâts. Plus de 3000 habitations détruites, plus de 1500 km de pistes dégradées, plus de 24 700 hectares de cultures endommagées, 90 décès, 66 290 ménages touchés. Les statistiques révélées par la présentation des résultats de l'évaluation sommaire des dégâts des inondations au Bénin d'avril à novembre 2025 dans les communes septentrionales sont éloquentes quant à la gravité de la situation. Ça a été dû certainement au changement climatique. Donc nous avons eu beaucoup plus de pluviométrie qui était au-delà de ce que nous pouvions gérer. Donc tout ce qui était au-delà de ce que, du moins, les cours d'eau pouvaient contenir. Donc, les cours d'eau sont sortis de leur lit. Ce tableau dramatique appelle des mesures aussi urgentes qu'importantes. D'où cette session extraordinaire de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, regroupant du public au privé toutes les parties concernées. Nous devons mobiliser davantage de ressources, renforcer notre présence opérationnelle, assurer la sécurité des équipes et organiser efficacement les secours. Parallèlement, il nous faut amorcer dès maintenant la planification du relèvement afin de permettre aux populations de retrouver progressivement une vie normale. La présentation du bilan des dégâts assorti de recommandations est suivie d'un échange interactif ayant permis aux participants de faire des apports et de soulever quelques préoccupations. Les travaux sont censés aboutir à l'élaboration du PDNA, un document global présentant les besoins post-catastrophe. Du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, on va maintenant au ministère de l'Économie et des Finances. C'est là où le rapport Business Ready 2025 sur le climat des affaires dans les espaces UEMOA SUDEAO a été présenté vendredi dernier. Au total, 10 indicateurs de performance ont été évalués, à savoir la création d'entreprises, l'implantation des entreprises, les services d'utilité publique, la taxation, le commerce international, l'emploi, les services financiers, l'innovation et la concurrence, la résolution des litiges et le règlement de l'insolvabilité. On retient que sur les 101 pays concernés, le Bénin affiche logiquement des performances exceptionnelles dans plusieurs domaines. Voici ce que nous en dit Vigila Rodayon. Dans la rubrique Climat des affaires, le rapport Business Ready 2025 est favorable au Bénin, arrivé premier sur 5 des 10 indicateurs ayant fait l'objet d'évaluation.
Il faut dire aujourd'hui que nous sommes le meilleur pays qui a un environnement des affaires adéquat en matière aujourd'hui de création d'entreprises. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA et dans la CEDEAO, mais si vous prenez l'implantation des entreprises, nous sommes premiers. La fiscalité, nous sommes premiers. Le commerce extérieur, nous sommes premiers. Les services d'utilité publique, nous sommes premiers. Les services financiers, nous sommes premiers. Et chaque fois dans le top 5 au niveau de l'Afrique. Donc il faut véritablement féliciter le gouvernement, son chef, le président Patrice Talon, avec le ministre des Finances, qui ont pu vraiment impulser au niveau de toutes les structures qui ont en charge des pans du climat des affaires, suffit les réformes qu'il faille mettre en œuvre afin que le Bénin puisse vraiment se hisser comme un pays phare en matière de climat des affaires dans notre sous-région et également dans le monde. Cette évaluation a pris en compte aussi 3 piliers, à savoir le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle. Dans ces rubriques, le Bénin occupe des positions intéressantes dans l'UEMOA comme dans la CEDEAO. Seul bémol, son classement mitigé dans les secteurs de l'emploi, de la résolution des litiges, des marchés et de la concurrence. Parce que ce sont de nouveaux indicateurs, c'est pour la première fois que ces indicateurs ont été pris en compte. Maintenant que nous avons vu là où nous ne sommes pas bons, nous avons pu identifier les points de faiblesse. Il n'y a pas de raison que pour les prochaines évaluations, le Bénin ne puisse pas mieux porter. Il faut rappeler que Business Ready est le successeur de Doing Business et a commencé son exercice depuis 2024. Le Bénin s'est fait évaluer pour la première fois en 2025, contrairement à certains États parmi les 100 autres concernés par le présent rapport. On s'intéresse maintenant à l'agenda de la présidente directrice générale de Plan International. Au cours de son séjour de 3 jours au Bénin, elle s'est rendue au sein des communautés bénéficiaires des actions de l'organisation. Vous allez le voir, objectif toucher du doigt et évaluer l'impact de l'apport de Plan International à ces communautés. Elle était au centre hospitalier et universitaire de l'EME à Porto-Novo, puis dans la commune d'Adjoum. Le point de ces étapes avec Ashomo Kanya Chambon. La visite de travail de la présidente directrice générale du Plan International dans l'OEB a commencé par l'onction du préfet du département. Aux côtés de la directrice pays, elle s'est rendue à l'unité autonome de production d'oxygène du centre hospitalier et universitaire départemental à Porto-Novo, une centrale installée par Plan International Bénin grâce au Fonds mondial et l'appui du gouvernement. La centrale d'oxygène a été mise en service et permet actuellement, avec le système de distribution dans tout l'hôpital, permet d'alimenter directement, d'apporter l'oxygène au lit du malade. Et à l'hôpital que nous avons visité ce matin, nous avons vu que l'hôpital est maintenant capable de produire l'oxygène lui-même. Ils produisent même le double de la capacité qui est nécessaire pour l'hôpital. Et sont en train de travailler avec le gouvernement central pour voir comment commencer à distribuer cet oxygène à d'autres hôpitaux. Une brève séance s'est tenue ici au siège de l'ONG Gbewa à Misrete, un partenaire opérationnel de Plan International Bénin. Cap est ensuite mis sur Adjoum pour rencontrer une association de mères d'enfants parrainés qui a accru ses activités grâce au financement de Plan International Bénin. Les femmes ont expliqué comment elles travaillent maintenant, elles gagnent de l'argent, elles envoient leurs enfants à l'école et puis elles arrivent même à faire des économies qu'elles réinvestissent dans leur activité. Dans l'après-midi, elle a été reçue en audience par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a tenu la revue technique de l'exécution de son plan de travail annuel au 31 décembre 2025. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement des activités prévues au titre de l'année dernière, tant sur le plan financier qu'opérationnel. Les performances enregistrées sont dans l'ensemble satisfaisantes. Le ministre en charge du secteur, José Didier Tonato, n'a pas manqué de féliciter ses collaborateurs. On va l'écouter au micro de Teddy Goudalo. La mise en œuvre du PAG a permis d'enregistrer des améliorations profondes
significative des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'une capacité propre de production de l'énergie électrique allant de 170 MW sur un besoin de 312. Environ 5 personnes sur 10 ont accès à l'énergie électrique, contre 3 personnes en 2016. 8 personnes sur 10 ont accès à l'eau potable, contre 4 personnes en 2016. Le taux de couverture en eau potable en milieu rural est passé de 42% en 2016 à 80% en 2024. Le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est passé de 53% en 2016 à 75% en 2024. Alors, quel bilan pouvons-nous faire s'agissant de la tranche annuelle 2025? Globalement, nos efforts communs et conjugués ont permis d'obtenir les résultats suivants au 31 décembre 2025. Sur la base des engagements, nous avons enregistré une performance globale de 76% du PTA, une prévision de 100% à fin décembre 2025. S'agissant des ordonnancements, nos efforts ont permis d'enregistrer une performance globale de 74% pour une cible également de 100%, contre une performance de 60,68% en 2024 à la même période, soit une performance en progression de 21,95%. Toujours dans l'actualité, on parle de cette visite d'une mission brésilienne au Bénin, deux pays qui affichent clairement leurs ambitions, celle de dynamiser les échanges commerciaux. Cette visite au Bénin a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations et l'Agence brésilienne de promotion du commerce et de l'investissement, une étape qui marque un tournant décisif dans les relations économiques entre Cotonou et Brasilia. Reportage. Cette signature de mémorandum d'entente entre la pièce Bénin et la pièce Brésil place la coopération économique des deux pays dans une autre sphère. C'est l'aboutissement des deux dernières visites du président de la République en terre brésilienne en 2024 et 2025. Le présent forum Brésil-Bénin va permettre des échanges dans le format B2B entre entrepreneurs et hommes d'affaires du Brésil et du Bénin. Si les relations politiques entre le Bénin et le Brésil ont connu un raffermissement notable, nos échanges commerciaux, eux, demeurent encore en deçà de leur potentiel. En 2024, par exemple, les exportations béninoises vers le Brésil s'élevaient à 0,3 millions de dollars US, essentiellement composées de fruits et de noix, tandis que nos importations atteignaient 50,19 millions de dollars US. Pour tenter de rééquilibrer la balance commerciale entre le Bénin et le géant de l'Amérique du Sud qui compte plus de 210 millions d'habitants, l'agro-industrie, l'énergie, les infrastructures et la technologie sont les secteurs ciblés. Le climat des affaires du Bénin, basé sur une stabilité institutionnelle et une forte potentialité de croissance pour les entreprises, est présenté aux investisseurs brésiliens. La complémentarité entre nos économies constitue un atout majeur pour notre coopération. À travers ce mémorandum d'entente, la PIEX et la PEX Brésil s'engagent à promouvoir les investissements, faciliter les échanges, accompagner les entreprises et encourager les partenariats industriels et technologiques. Il s'agit d'un cadre opérationnel destiné à transformer nos ambitions en projets concrets et créateurs de valeur. À travers cette visite de la mission brésilienne au Bénin, ce sont les bases d'une coopération gagnant-gagnant et durable qui sont posées entre deux nations qui partagent aussi bien des liens historiques que culturels.
Dans la suite de cette édition, atelier de consultation nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle au Bénin, la rencontre qui a réuni divers acteurs s'est ouverte jeudi à Cotonou. Elle vise à réaliser une analyse comparative entre les interventions actuelles du Bénin et les recommandations de la feuille de route régionale lancée par le bureau régional de l'UNFPA sur l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle. Il s'agit également d'identifier les lacunes opérationnelles à combler en priorité et de promouvoir l'approche multisectorielle pour la réussite de l'action. Plusieurs interrogations sont au cœur de l'atelier. Ouliatian aussi. Comment faire pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle au Bénin? L'élimination de la mortalité maternelle relève-t-elle uniquement du secteur de la santé? Des interrogations qui justifient l'organisation de ces consultations nationales. Les présentes consultations nationales s'inscrivent dans la consolidation du processus d'opérationnalisation du cadre d'orientation nationale en matière de la mortalité maternelle. Elle témoigne du fort engagement de notre pays pour l'implémentation de la feuille de route régionale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a lancé le 12 mars 2025 en Guinée-Bissau la feuille de route régionale 2025-2029. Le Bénin a engagé ces dernières années des réformes majeures qui ont fait baisser la mortalité maternelle. Cette initiative répond à l'urgence de la mortalité maternelle très élevée dans la région ouest africaine, qui représente près de 62% de tous les décès maternels en Afrique subsaharienne. Réduire ce fardeau est un défi majeur pour le développement durable de la région et en particulier pour le Bénin. Les consultations nationales qui s'ouvrent aujourd'hui constituent une étape déterminante. Elles marquent le lancement du processus d'élaboration du programme national d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle 2026-2030 qui devra traduire cette ambition en actions concrètes, cohérentes et mesurables. Le gouvernement attend de ces consultations nationales de 2 jours 3 exigences essentielles, car chaque femme béninoise mérite d'accoucher dans la dignité et la sécurité. À Cotonou, les populations ont également le droit de se mettre à l'aise dans la dignité. Le projet de construction de toilettes publiques porté par la mairie se concrétise et vous allez le voir, c'est un projet initié dans le cadre du 3e plan de développement communal de la ville de Cotonou pour la période 2024-2028. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie de la population de Cotonou. À cet effet, un premier prototype a été réalisé à Aïbatin, c'est dans le 12e arrondissement de Cotonou. On va le découvrir avec Teddy Goudalo. Voici le tout premier modèle de toilette publique moderne implanté à Aïbatin, dans le 12e arrondissement de Cotonou. Ce prototype marque le démarrage effectif d'un vaste programme d'assainissement urbain porté par la mairie de Cotonou, avec à la clé la construction de 118 blocs de toilettes publiques à travers la ville. Le projet couvre l'ensemble des 13 arrondissements de Cotonou avec une répartition stratégique pensée pour répondre aux besoins réels des populations. Les zones à forte affluence, les quartiers populaires et les espaces confrontés aux problèmes récurrents d'insalubrité sont particulièrement ciblés. L'objectif est clair, offrir des infrastructures d'hygiène accessibles, fonctionnelles et adaptées au quotidien des usagers. Au-delà de la métropole, l'initiative s'étend à l'échelle intercommunale. 10 blocs supplémentaires sont prévus dans le 13e arrondissement de Cotonou ainsi que dans les arrondissements de Togba et Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. À travers la mise en service progressive de ces toilettes publiques, la mairie entend lutter contre les pratiques d'aisance à l'air libre, améliorer durablement l'hygiène publique et renforcer l'attractivité des espaces urbains et périurbains.
Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, vous qui êtes propriétaire de véhicules ou de motos, savez-vous quel type d'huile à moteur correspond-il à votre moyen de déplacement? Eh bien, la rédaction de Canal 3 Bénin vous apporte des éléments essentiels à savoir pour maintenir les moteurs de vos engins en pleine forme entre le marketing agressif, une saturation de marques qui rivalise d'ingéniosité publicitaire. L'embarras du choix se transforme très vite en une confusion totale. Alors, comment filtrer le vrai du faux dans cet univers saturé et comment surtout décoder les étiquettes sans être ingénieur en mécanique? Voici le reportage. Bien qu'apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offrent aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien. Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd, c'est ça qui est un peu partout, ça se vend un peu partout dans le marché, je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd, tu mets ça dedans, mais 2000, 1000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. La chose qui contrôle, est-ce que vous maman mire comment il bon sunya sa minya sa mena hamire buama sa mia a cause non contrôler o ben non publicité les blocs clients les suno et des son kwami wa ko mais jemina za minimum vitamine minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second, la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met 530 et 1040 dans le même moteur. Il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur si en tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans le choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il, dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. Et loin de la place de l'Amazone à Huedo, on peut aussi se détendre en plein air dans un cadre attrayant et apaisant. Vous allez le voir, nous sommes bel et bien dans la commune d'Abomey-Calavi sur l'axe des logements sociaux. Les temples centraux changent de visage. Au cœur de ce joyau routier, des familles, amis, collègues improvisent des pique-niques. Un moment de détente sur une plage pas comme les autres. Regardez. Ici, pas de sable, pas de vagues non plus. Pourtant, l'ambiance rappelle celle d'une plage. Nous sommes à Huedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sur la route des logements sociaux. Un axe moderne, bordé de terre-pleins centraux, devenu lieu de détente pour de nombreuses personnes. C'est le cas de ce groupe de jeunes venus profiter des lieux. On a trouvé que l'endroit est plus calme et on pourrait quand même passer un petit bout de temps ici. Comme eux, cet espace public attire de nombreux riverains. Mes apprentis et moi avons organisé une fête ici et nous avons décidé de venir passer de bons moments. Je suis venue ici pour me distraire un peu avec les enfants. Ici, c'est bon, c'est mieux. Parce qu'on va aller à Cotonou maintenant, on va dépenser l'argent pour aller là-bas. Si on devait aller à Cotonou pour se distraire, cela engendrerait beaucoup de dépenses. Mais ici, c'est rapide et moins coûteux. Un moment de convivialité, loin du stress quotidien. Mais cette plage improvisée a ses limites. Le cadre séduit, mais tous restent unanimes qu'il peut être encore plus attractif. On appelle ici Petit Amazon. Donc moi je veux le statut Petit Amazon ici. Je ne sais pas si ça serait possible, mais si c'est qu'on peut encadrer ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime rester à l'air libre comme ça. On peut
installer ou bien faire des bancs qu'on trouve dans les autres endroits. Déjà avec l'espace vert, on voit que ce n'est pas trop bien entretenu. Si on peut penser à créer des motifs de petits jardins, que l'éclairage soit au top niveau. On est là. Si on pouvait avoir des bancs publics ici et des toilettes, ça nous fera vraiment plaisir. À Wedo, cet espace surnommé Petite Amazone n'est pas qu'un simple décor urbain. C'est l'expression d'un besoin réel, la nécessité d'espaces de loisirs de proximité. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 31 janvier 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Wedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain quand il va sonner 19h30. Bonsoir chez vous.